des travailleurs des collectivités territoriales a tenu à convier à cette Assemblée générale pour apporter des clarifications par rapport à la rencontre tenue le jeudi 18 avril 2023 avec le ministre des collectivités territoriales. Comme vous le savez très bien, Monsieur le ministre de l'Urbanisme et des collectivités territoriales nous a fait l'honneur de nous rencontrer le jeudi pour échanger avec nous par rapport à la crise qui sévit dans le secteur des collectivités territoriales. Nous osons dire ici que l'atmosphère a été très conviviale. Le ministre nous a reçus avec ses collaborateurs en présence du directeur du Centre national de la fonction publique locale et de la formation. Cette rencontre s'est bien tenue et des propositions ont été faites par le ministre des collectivités territoriales allant dans le sens de réunir l'intersyndicale autour d'une table pour échanger par rapport à une sortie de crise. Nous l'avons écouté parce que nous sommes des patriotes, nous habitons ce pays-là et nous connaissons les réalités qui s'y passent. Nous avons dit au ministre que nous l'avons bien écouté, que ces propositions ont été prises en compte. Mais il va falloir que nous revenions à la base pour échanger avec la base pour leur dire la teneur même de ce qui s'est passé lors de cette rencontre. Mais en tant qu'organisation syndicale aussi, nous avons alerté le Premier ministre, le ministre des collectivités territoriales, pour nous dire que nous, en ce qui nous concerne, intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales, nous estimons que l'administration est une continuité. C'est vrai que des propositions ont été livrées, mais nous estimons que, compte tenu du fait que l'administration est une continuité, et que un travail a été fait en amont, c'est-à-dire le recensement du personnel des collectivités territoriales qui a été fait par le Centre national de la fonction publique locale, et que des données ont été livrées. Moi, je pense que le gouvernement, dans le sens de la continuité de l'État, devait s'approprier de ces documents-là pour procéder au paiement. Parce que ces statistiques ont démontré justement qu'il y avait un personnel qu'on pouvait payer tout de suite et maintenant. Un personnel qui est sur la liste d'attente et un personnel qu'ils ont jugé être dans le panier rouge. Mais étant donné que des statistiques ont été livrées, il appartenait justement au gouvernement de commencer à payer. D'autant plus, et pour l'autre hypothèse, il y a des communes, des maires qui avaient pris l'engagement de payer et qui ont commencé à payer. Je prends l'exemple de la commune de Pikine Nord, ici à Dakar, la commune de Yoff, la commune de Ngor, la commune de Fan.E. Ces maires-là avaient décidé de payer. Aujourd'hui, il y a la question de la jurisprudence qui se pose. Donc, l'État étant une continuité, nous demandons à l'État du Sénégal de commencer le paiement, parce qu'il n'y a que cela qui peut régler le problème. Nous ne sommes plus confinés dans des ateliers ou bien, je ne sais pas là comment ils appellent encore, pour s'asseoir autour d'une table. Nous, cette histoire-là est révolue. Nous devons tourner la page. Nous demandons tout simplement l'application stricte de la loi. L'État est une continuité. L'État est là. C'est vrai que nous sommes entrés dans une nouvelle ère, mais c'est des Sénégalais qui sont là, qui sont en fait même des préoccupations des travailleurs des collectivités territoriales. Nous leur demandons, et ça je l'ai dit hier, et je réitère la même demande, je demande aux nouvelles autorités de s'approprier des documents qu'ils ont sur place et de payer. S'il n'y a que ça qui peut régler le problème. Un autre discours, très honnêtement, nous ne sommes pas dans ce siège-là. Nous ne sommes pas dérogés. Nous allons continuer à maintenir les 120 heures jusqu'à ce qu'on nous appelle pour signer un protocole d'accord digne de ce nom et nous dire, voilà, on va commencer à payer. Et s'ils le font, maintenant, je pense que les travailleurs vont retourner dans les bureaux et les gens vont continuer à travailler. Mais nous n'accepterons pas d'être les agneaux du sacrifice. Parce que trop, c'est trop. Nous avons subi trop d'humiliations dans ce pays-là et cela ne peut prospérer. Vous savez, ce qui s'est passé réellement, moi je pense que ça frise même la provocation. On a augmenté l'indemnité des maires et des adjoints aux maires. Et quelque temps après, on voit les receveurs percepteurs municipaux voir leurs évolutions évoluer de façon scandaleuse même, je dis. Je pèse bien mes mots.
des indemnités qui sont passées du simple au quadruple, hein, au détriment de ces braves travailleurs des collectivités territoriales qui réclament un droit légitime qu'on refuse systématiquement, je dis systématiquement, de leur octroyer. Nous n'accepterons plus. Vous savez, en tout cas, je vais être clair avec tout le monde. Nous avons suivi récemment, en prélude même aux élections présidentielles passées, le Premier ministre Ousmane Sonko, qui a fait une sortie relative justement à cette grève des travailleurs des collectivités territoriales et qui a soutenu mordicus que ces travailleurs-là sont dans les droits. Donc c'est une occasion rêvée de régler le problème de manière définitive. Il a l'occasion de le faire, il n'a qu'à le faire maintenant.